à tous. Alors, vous le savez, Libreville a accueilli durant 2 jours une grande rencontre. C'était la 57e conférence annuelle en rapport avec le réseau de l'habitat et la francophonie. Cette rencontre a réuni de nombreux acteurs entre les investisseurs, les pouvoirs publics, mais également la francophonie et les partenaires stratégiques et financiers. Sur le plateau, nous avons justement la partie des pouvoirs publics. Monsieur, bonjour. Alors, je vous présente. Vous êtes Monsieur Rodrigue Ndomba Dambia. Vous êtes secrétaire général du ministère du Logement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et du Cadastre. Bienvenue. Bonjour Madame Ocom, merci. Déjà, vous dire, c'est un grand rendez-vous au Gabon. Selon vous, quelles sont les raisons qui ont amené cette grande rencontre ici à Libreville? Rebonjour Madame Ocom et merci de me recevoir sur votre plateau. Il est utile de préciser le cadre de notre présence ici, de ma présence sur votre plateau. Cette présence fait suite à l'organisation au Gabon de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau Habitat et Francophonie, en abrégé RHF? Ce réseau est une association internationale regroupant les pays de l'espace francophone, auquel prend part des institutions publiques du secteur de l'habitat et du logement. C'est une plateforme, un cadre d'échange entre tous ces pays sur les questions, les problématiques liées relatives au logement, à l'habitat. Alors, après la 56e conférence organisée au Québec, au Canada en 2024, le réseau RHF a choisi, a fait l'honneur au Gabon d'abriter sa 57e conférence annuelle à Libreville, au Gabon. Donc, vous comprenez que c'est un honneur pour nous. Alors, durant les 2 jours de cette conférence, il a s'agi essentiellement, il faut rappeler d'abord cette conférence dont le thème est booster le financement du logement abordable. D'accord. Sur ce thème, il a s'agi pour tous les participants venus de la quasi-totalité des pays de l'espace francophone d'échanger, de partager leur expérience sur le financement du logement abordable afin de résoudre l'épineuse question du déficit en logement qui se pose dans la quasi-totalité des pays de l'espace francophone. Alors, on comprend, monsieur le secrétaire général, que le choix de Libreville est purement stratégique. Après le Québec, Libreville, le côté stratégique est là, mais il y a aussi la problématique qui est là. Si vous parlez du financement et du logement, tout de suite, la question que nous, on aimerait vous poser, c'est quel état des lieux que l'on fait du secteur du logement et de l'habitat au Gabon? Alors, la question du logement au Gabon est marquée par un déficit énorme et toujours plus croissant en logement, notamment en ce qui concerne le logement social, mais pas seulement du logement, mais aussi la mise à disposition des terrains à bâtir avec titre foncier. C'est pour ça que son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a mis au cœur de sa politique sociale, et vous l'avez suivi lors de son discours d'investiture, la problématique du logement. Et sur ce, il a instruit le ministre en charge du logement, M. Ludovic Méniendon, d'accélérer pour résoudre le problème du logement, donc réduire le déficit en logement. Ces très hautes instructions sont consignées dans une feuille de route qu'il a transmise à M. le ministre. Et cette feuille de route contient 2 points principaux, 2 axes principaux. Lesquels? Premier axe, c'est aménager, produire des terrains à bâtir
pour les populations gabonaises, avec titre foncier. Deuxième axe, c'est construire des logements sociaux, accélérer, construire des logements sociaux. Sur la production des terrains à bâtir, et vous avez vu certains projets qui ont été lancés, dont le plus récemment et qui est en cours, c'est le projet d'aménagement des terrains à bâtir à Igoumié dans la commune d'Ovendo, projet qui se fait en partenariat entre le ministère de l'Habitat et la société Résidence pour tous. Donc, c'est une matérialisation de cette volonté politique du chef de l'État pour mettre à disposition des Gabonais des terrains à bâtir avec titre foncier. Et je crois que vous avez distribué, vous avez assisté la dernière fois à la distribution des titres fonciers. Lorsqu'on parle de résoudre la crise du logement au Gabon, on peut employer le mot crise, et cette problématique-là n'est pas exclusivement gabonaise. Dans de nombreux pays africains, durant ces 2 jours d'échange à Libreville, on a vu qu'il y a de nombreux pays africains qui sont confrontés à cette difficulté. Lorsqu'on parle de résoudre le déficit en termes de logement, on s'adresse à quelle couche de la population? Et là, la couche, on s'adresse d'abord au plus grand nombre, c'est-à-dire nos populations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour acquérir des logements très chers, excessifs. Et c'est pour cela qu'on parle du logement abordable. C'est ça le thème, booster le financement du logement abordable à tout son sens. Ça veut dire avoir des prix qui permettent l'accès au logement au plus grand nombre, ça soit les agents publics, les fonctionnaires, ça soit les professions libérales, nos parents, les commerçants, nos parents qui font du commerce. Et donc, ça s'adresse à toutes les couches de la population, mais notamment à la couche qui ne peut pas avoir accès au logement s'il n'y avait pas l'intervention de l'État. C'est pour ça qu'on parle de logement abordable. Et là-dedans, l'État a un rôle important à jouer, même si on doit faire des partenariats, et c'est le cas avec des entreprises du secteur privé, mais l'État, son intervention, c'est de faire en sorte que les logements qui sont construits soient accessibles avec le prix. Et donc là, il y a des interventions. Je vous citerai, en termes de logement, aujourd'hui lancé par Monsieur le ministre, notamment dans la zone du PK27 à Coltan, près de Florentine. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés, partenariat public-privé. Et là, ce seront des logements abordables. Pourquoi? Parce qu'il y a une intervention de l'État, même si c'est des partenaires privés. L'État met à disposition le foncier, ça veut dire que parce que la terre appartient à l'État. Ça veut dire que le promoteur n'achète pas le foncier, ce qui pourrait augmenter le coût final. Et l'État aussi permet un certain nombre d'exonérations pour les entrants qui reviennent de l'extérieur. Vous avez rappelé Et ce n'est pas le seul projet, il y a aussi des logements, un programme de construction de logements qui a été lancé dans la commune d'Akanda en partenariat avec une société marocaine appelée Adoa. Là, c'est le même principe aussi, c'est avec la volonté politique du chef de l'État. Donc, on a Akanda, PK27, Igoumié. Igoumié, c'est pour les parcelles. Parfait. Et il y a d'autres projets d'aménagement de parcelles dont monsieur le ministre pourra avoir la primeur d'annoncer. Alors, vous avez annoncé la thématique de cette 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Comment booster, là je pose la question, comment booster le financement du logement durable? Je vous pose cette question-là, on est au Gabon, vous parlez de partenariat public-privé, le rôle central de l'État. C'est vrai, partenariat public-privé, c'est-à-dire que l'État met ses fonds, mais que d'un autre côté, on va aller chercher des financements. C'est chez qui qu'on va chercher ces financements? Alors, ces financements, on va évidemment chercher dans le secteur privé, local ou étranger, mais aussi auprès des institutions financières internationales. Vous avez vu lors de cette conférence la présence, par exemple, de
Shelter Afrique, qui est une banque de développement qui finance la production de développement abordable en Afrique. Et d'ailleurs, pour lequel le Gabon est membre depuis longtemps. Mais la question du financement, c'est aussi un certain nombre de leviers, les leviers qu'il faut mettre en place. Et là, nous tenons, au nom du ministre, je tiens à remercier le chef de l'État, qui récemment a décidé de rétrocéder le Fonds national de l'habitat au ministère de l'Habitat, fonds qui était ces dernières années géré à la Caisse des dépôts et de consignation. Ce fonds qui est en pleine restructuration va permettre de venir justement aussi participer à financer donc la production de logements abordables. Fonds d'ailleurs que nous avons bien connu dans les années antérieures, qui a permis de réaliser un certain nombre de programmes de logement social, notamment à travers la Société nationale immobilière, la SNI. Alors, nous sommes des médias et on sait tout ce qui se fait en termes de politique, notamment pour promouvoir le logement pour tous. Il y a une question centrale à tout cela, c'est le coût du produit fini. Vous avez dit que ce sont des logements, l'ambition ou le projet est destiné à toutes les couches de la société, des plus favorisés au moins. Mais comment on fera pour fixer le coût final? Est-ce qu'il y a une étude qui sera faite pour prendre en compte l'inflation, le coût de la vie qui est cher déjà? Est-ce que le Gabonais lambda aura la possibilité au final d'avoir un logement? Quelles seront les stratégies mises en place par le gouvernement pour se dire on va fixer à tel montant la question d'un logement au Gabon? Évidemment, ce sont les questions que nous nous posons au niveau du ministère de l'Habitat, mais là, maintenant, je ne veux pas vous donner, ce serait peut-être, je ne veux pas m'avancer en vous donnant un coup, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la politique publique, justement, puisqu'on parle logement abordable, est faite pour, justement, ramener le prix du logement vers le bas le plus possible pour qu'il soit accessible. C'est pour cela, et je reviens sur ces mécanismes, n'est pas mettre le foncier à disposition gratuitement, faciliter les exonérations en termes fiscaux et douaniers et d'autres mécanismes, la contribution du Fonds national de l'habitat qui, dans les projets de construction de logements, un élément qui coûte cher, c'est l'aménagement. Hein, c'est l'aménagement. Et donc, ce fonds, l'idée, c'est de voir comment l'État, à travers, par exemple, le FNH, expérience qu'on a connue avec succès dans le passé, peut prendre en charge notamment la viabilisation pour que quand un promoteur privé vient, il n'a plus ces questions-là à traiter, ce qui fait qu'on a des logements avec les prix les plus bas possibles. D'accord, avant de nous séparer, Monsieur Rodrigue Ndouma Diomba, vous qui êtes secrétaire général du ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre au Gabon, rapidement revenir sur les enjeux de la taxe foncière, parce que le logement, c'est ça aussi. Mais les enjeux de la taxe foncière, c'est, comme tout impôt fiscal, c'est déjà assurer des ressources pour l'État qui permettent de financer ses charges régaliennes. Mais nous pensons aussi, nous fondons beaucoup d'espoir sur ces taxes qui permettraient en elles-mêmes pour venir aussi réinjecter des financements dans les programmes de construction de logements. Et donc, à l'image de tous les pays, c'est une ressource qui pourrait nous être profitable pour financer le logement et peut-être d'autres dépenses de l'État aussi. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Ndouma Diomba. Vous êtes secrétaire général du ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre au Gabon. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. On rappelle que cet entretien était dans le cadre de la tenue à Libreville de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.